Fin de semaine, 6 petits degrés prévus samedi. Un an après son arrivée au LOSC, Frédéric Antonetti, l'entraîneur de l'équipe lilloise, a été licencié. Il paie en quelque sorte une saison catastrophique. Après 13 journées de championnat, le LOSC est avant-dernier de Ligue 1. Les Lillois ont remporté seulement 3 matchs. Et au-delà des mauvais résultats, ses relations conflictuelles avec une partie du vestiaire n'a pas joué en sa faveur. En attendant l'arrivée d'un remplaçant, c'est Patrick Collot qui va assurer l'intérim, l'un des adjoints jusqu'ici de Frédéric Antonetti. Vincent Vieillard est allé voir les supporters du LOSC pour avoir leur réaction face à cette nouvelle. On écoute. Antonetti, il a fait un super boulot l'année dernière quand il était arrivé. Il a amené vraiment quelque chose au club. Parce que la preuve, on a fait une remontée extraordinaire et on a quand même joué une finale de Coupe de la Ligue. Maintenant, c'est vrai qu'au début, je le défendais, mais là, je m'aperçois quand même qu'il y a des choix que je n'arrive pas à comprendre et un système de jeu. Et j'ai l'impression que le message ne passe plus dans le vestiaire. On attend surtout la reprise, parce qu'on sait que s'il y a reprise, il y aura quand même un mercato qui sera intéressant pour l'équipe et je pense que c'est ce qui peut nous sauver pour la saison. Une épidémie de bronchiolite arrive dans la région des Hauts-de-France. La bronchiolite est une infection respiratoire qui touche principalement les nourrissons de moins de 2 ans. Selon l'Institut de santé IRSAN, plus de 17 650 cas seraient apparus durant la semaine dernière. Chaque année, 30% des enfants de moins de 2 ans sont touchés par la bronchiolite. Cette maladie se traite facilement. Certains cas sont toutefois plus inquiétants et nécessitent une hospitalisation, mais cela reste très rare. Vous ne serez plus forcément obligé de faire la queue à la préfecture du Nord pour certaines demandes. La préfecture a mis en place un plan d'accueil numérique. Concrètement, sur 4 ordinateurs installés dans le hall d'accueil, les usagers peuvent effectuer des démarches via Internet comme un changement d'adresse pour un certificat d'immatriculation, une demande de duplicata de permis de conduire ou encore une demande de carte grise. 2 personnes en service civique aident les utilisateurs à se servir de ce nouvel outil. Ce nouveau service est totalement gratuit et entre dans le cadre du plan préfecture nouvelle génération, un plan qui a pour objectif de développer l'usage du numérique. Plus d'explications à ce sujet au micro d'Idil Gunay. C'est fait pour amorcer les premières démarches. Il s'agit là de pré-demande en ligne. Donc ce sont les premières démarches dans les procédures administratives classiques, carte nationale d'identité ou bien permis de conduire. Donc ce sont les premières étapes de la procédure que l'on peut faire de façon dématérialisée. Et ensuite, il y a quand même des agents qui instruisent et qui produisent les titres en ce que l'on appelle le back-office. Nous pouvons intégrer les personnes dans ce point d'accueil numérique qui n'ont pas forcément accès à leur domicile à ces services-là, qui n'ont pas forcément accès au web et au numérique. Et ça permet pour ces personnes-là d'avoir un relais ici en préfecture au sein du service public. Plus besoin de passer du temps à dégoter les bonnes affaires sur Internet. Le site superlutin.com le fait pour vous. De jeunes entrepreneurs lillois ont lancé un site Internet qui répertorie toutes les meilleures offres du web du moment. Mode, matériel hi-fi, vidéo, jouets, vous pouvez trouver tout type de produits. Alors techniquement, comment cela fonctionne? Le site Internet est doté de programmes d'intelligence artificielle voués à répondre aux attentes des utilisateurs. Et un assistant personnel baptisé le Lutin vous guide et vous conseille pendant votre navigation. L'un des avantages du superlutin.com, c'est l'absence de bandeaux publicitaires qui rend, on peut le dire, la navigation plus agréable. Idil Gunay a rencontré l'un des créateurs. On écoute ses propos. D'un côté, nous, on a développé des algorithmes qui sont capables de récupérer des bonnes affaires sur Internet, donc sur les sites des marchands, dans les newsletters. Et de l'autre côté, les internautes peuvent proposer des bons plans. Donc les bons plans arrivent directement de l'Internet, donc pas besoin de les trier. Et ensuite, nous, on a la main sur tout ça et on vient mettre en ligne ou pas les bons plans en fonction de leur véracité. C'est variable et c'est sur la durée en fait. Donc généralement, les offres sont rarement plus d'une semaine. Donc c'est pour ça qu'on a continuellement des offres nouvelles.
Et on continue à vous parler nouvelles technologies, innovation. Dans cette édition, le caddie du futur débarque chez Auchan Anglo. Il s'agit d'un chariot robotisé qui suit à la trace le client et porte les courses à sa place. Ce robot porte un petit nom, il s'appelle Wigo. Wigo a une autonomie de 4 heures. Il identifie le client au départ grâce à une reconnaissance faciale et ensuite il accompagne l'acheteur partout dans le magasin. Ce robot est en test depuis lundi et pendant un mois auprès des personnes à mobilité réduite. Et ce dispositif a un coût pour l'enseigne, il n'est pas donné puisque chaque unité coûte 10 000 €. Plus d'explications à ce sujet au micro de Vincent Vieillard. Wigo suscite beaucoup de curiosité de la part de nos clients quand on le voit passer dans les allées du magasin. Et en tout cas, les clients qui le testent sont plutôt satisfaits. Ils trouvent ça pratique, ils trouvent ça pas intrusif. Et ça leur permet aussi de gagner, de faire leurs courses en toute autonomie. À la prochaine évolution de Wigo, ça serait potentiellement qu'ils puissent sortir du magasin, accompagner le client jusqu'à son coffre de voiture et que Wigo revienne tout seul à l'entrée du magasin. 300 artistes seront sur la scène du théâtre Sébastopol ce samedi pour venir en aide au petit Sacha. On vous en parlait il y a quelques semaines. Sacha, âgé d'1 an, est atteint d'une maladie génétique rare qui touche une centaine d'enfants en France. Cette maladie entraîne un retard du développement mental et physique de l'enfant et entraîne également des infections pulmonaires. Les parents de Sacha se mobilisent pour récolter des fonds permettant de faire avancer la recherche. Pour récolter ces fonds, plusieurs événements vont avoir lieu dans les prochains jours, notamment un concert, comme je vous le disais, au théâtre Sébastopol de Lille. 300 choristes vont interpréter des grands classiques de la chanson française ainsi que de la musique classique. Alors, si vous êtes intéressé par cet événement, il vous suffit de retirer votre place dans les points de vente habituels. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point sur votre météo avec Clotilde Leguevac.